Bonjour à tous, ravie de vous présenter Edmé aujourd'hui, qui fait partie du club des Yellow et qui va nous partager un peu ce qu'elle vit dans le club des Yellow et pourquoi Edmé, ça t'aide. Tu peux me regarder par là parce que la caméra, elle va réajuster, Edmé. Tu peux me regarder quand tu parles, sans aucun problème. D'accord, un problème, très bien. On cale la logique. Plus de quel côté regarder. Je suis super contente de faire cette vidéo avec toi. Moi aussi. Bon, écoute, c'est une bonne expérience. Ça fait partie du club, tu vois. Ça, pour la confiance, l'affirmation, ça fonctionne aussi très bien, les vidéos. C'est un bon outil. Alors, est-ce que on attaque direct dans le vif du sujet? Est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais quand tu as décidé d'embarquer dans le club des Yellow avec moi? Dis-nous un peu. Ouais, donc, j'ai embarqué dans le club des Yellow à peu près fin janvier 2024. À ce moment-là, mon mari Christian était décédé depuis 10 mois, c'est-à-dire en mars 2023. Les premiers temps, on va dire les 10 premiers mois, je me suis consacrée à la succession, à la vente de maison, à des cartons. J'étais ancrée dans faire plus vite possible, faire sans penser. Et quand tout ça, ça a été fait, j'ai découvert que j'étais pas bien du tout. Voilà. Donc, je faisais déjà partie d'un groupe de parole sur le deuil, mais je trouvais que progressivement, ça m'enfermait de plus en plus dans mon deuil, alors que moi, quelque part, c'est pas que je voulais oublier, mais j'avais besoin de sortir et de retrouver un tout petit peu de vie. Donc, je suis tombée, je crois que j'ai commencé à regarder sur Internet et j'ai commencé à voir la première fois, c'est ton livre. Et le titre m'a énormément plu, je crois que ça s'appelle « Revivre après lui ». Et je trouvais que c'était porteur d'avenir au lieu d'être un peu porteur de tristesse dans tout ce que je lisais à ce moment-là. Donc, j'ai cherché un peu sur YouTube, malgré mon âge, je connais un peu, et j'ai vu quelques petits blogs de chez toi, quelques petits films, et notamment qu'il y avait un carnet de deuil. Donc là, j'ai commencé à chercher le carnet de deuil. Je me suis dit, c'est peut-être un bon signe. Je n'avais pas vu qu'il y avait un club à ce moment-là. Donc, comme je suis mal débrouillée, j'essayais de m'inscrire à un carnet de deuil qui avait eu lieu, à mon avis, 6 mois avant. Mais je t'ai fait un mail, tu m'as rappelé. J'ai trouvé qu'on avait au téléphone, il y avait un bon contact. T'étais chaleureuse, enthousiasme. En visio, on s'était vu. Mais on s'était vu en visio. En visio. Je croyais que c'était la deuxième fois en visio. Donc, en visio. Que tu étais porteuse d'avenir. Tu m'as expliqué que je me trompais, bien sûr, sur la date du carnet de deuil. Tu m'as remis dans le droit chemin. Et tu m'as dit qu'il fallait qu'on discute. Non, je crois qu'on s'est eu au téléphone qu'il fallait qu'on discute avant le carnet de deuil. Donc, on a fait, je pense, c'est après une visio peut-être, ou une deuxième visio. Le stage était terminé. Le stage où tu voulais t'inscrire était fini. Donc, j'allais pas prendre fini. Voilà. Non, tu n'as pas pris ton inscription. Très bien qu'on discute, Parce que tu voulais t'inscrire à un autre stage et tout. Un autre stage qui avait lieu en avril. Voilà. J'ai dit, c'est bien qu'on se parle avant. On a eu une discussion après de plus de 3 quarts d'heure ensemble. Discussion qui, pour moi, je m'en souviens encore. En gros, je pleurais à 80% de mon temps, si je ne veux pas dire 90%. Et tu m'as parlé en même temps du club des Yellow. Donc, je t'ai dit que je voulais m'inscrire au carnet de deuil. C'était quelque chose que j'avais bien ancré dans ma cervelle, mais que effectivement, j'allais m'inscrire au club des Yellow. Donc, j'ai dû faire les deux en même temps, puisque voilà. Donc, je me suis inscrite au club des Yellow fin janvier ou 20 janvier, je ne sais plus très bien, pour 6 mois, avec un forfait complet, avec des interventions de toi. Et quand j'ai eu ma première consultation avec toi, j'étais incapable de parler. Voilà, je pleurais et qui m'a dit non, il faut que tu commences par autre chose, que tu fasses de l'EFT. Et comme il y avait un problème de coût, tu m'as dit ok, mais je retire mes consultations, tu fais de l'EFT et quand tu voudras faire des consultations avec moi, tu les prendras au coup le coup. Ce que j'ai trouvé très chaleureux, puisque je pense qu'à cette époque-là, si tu m'avais dit tu prends de l'EFT en plus, j'avais tellement besoin de quelque chose que j'aurais tout pris. Donc, parenthèse, pour les gens qui ne connaissent pas l'EFT, en anglais, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle
où en fait, on va tapoter sur des points des méridiens et on va vous faire répéter certaines phrases pour vraiment, on va dire, je le dis simplement, hein, sans rentrer dans la technique, mais on va libérer l'émotion déjà. Donc souvent, on pleure pas mal pendant les séances de FT. Oui, aussi, oui. Et puis, en fait, le cerveau va permettre au souvenir de se ranger, on va dire, dans la bonne case, sur une case apaisée. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, c'était par là qu'il fallait passer d'abord avant de juste faire des séances où on allait échanger, où j'allais te guider dans ton deuil, quoi. Donc, ce que tu as fait, puis tu as fait le club en même temps, les rencontres du mercredi soir. Ouais, voilà. Petite parenthèse, excuse-moi. Voilà, non, mais c'est bien parce que moi, du coup, je sais ce que c'est le FT, ce que je ne savais pas non plus avant. Ouais. Et c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en place. Voilà. Ça t'a apaisé, ouais. Ça a apaisé, ça a enlevé des images qui étaient très marquées dans ma cervelle. Et ouais. Non, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Donc du coup, le club, si on revient sur la question du club des Yellow, toi, en quoi, donc tu as embarqué, tu n'avais pas de doute, qu'est-ce qui t'a, parce que ok, tu as vu que j'avais fait un groupe, un club et tout ça, mais qu'est-ce qui t'a décidé à embarquer avec moi? J'avais vraiment envie de sortir de ma coquille. Je sentais que de plus en plus, je m'enfermais dans le deuil. Je lisais que des livres sur le deuil. Je ne pensais qu'à ça à longueur de journée. Et je me suis dit qu'il fallait qu'à un moment donné, je respire au moins, même sans oublier mon mari, rien du tout, mais qu'il fallait que je prenne un peu d'air, quoi. Donc, oui, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, j'ai senti que c'était la bonne formule. Bon, c'est vrai que toutes les petites vidéos que j'ai vues de toi aussi, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai vu sûrement des interviews d'anciennes Yellow, la façon dont tu abordais le club en disant que j'aurais une marraine à qui je peux m'adresser de temps en temps quand j'ai besoin. Je pense que ça rassure aussi parce que en deuil, on n'est plus que sur une jambe, hein, de toute façon. Bon, là, il y a un peu d'émotion qui revient, mais je pense que tout ça, j'étais confiante. Voilà. Ok. J'étais très confiante. Et ensuite, aujourd'hui, maintenant que tu as du recul sur le club, en quoi ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu y as trouvé, toi? Alors, j'ai trouvé dans le club, dans toutes les réunions du mercredi, il y a quand même une discussion générale, des sous-groupes après une discussion générale, une très grande chaleur humaine, une très grande empathie. Si vous voulez parler et que vous pleurez, personne vous regarde avec des yeux ébahis. Qu'est-ce qu'elle a encore? Bon, à part mon copain Bruno qui me disait lâche, je vais t'apporter une serpillière. Mais le fait qu'il m'ait dit ça au bout d'un certain nombre de séances, après, ça m'aidait parce que du coup, quand je pleurais, je pensais à quelque chose de gai. Je pensais à la serpillière de Bruno. Il peut taquiner un petit peu, mais c'était chaleureux. Il va se reconnaître là. Il va nous mettre oui, mais vidéo. Il sait. Donc, ça m'a apporté ça. Et les échanges apportent aussi beaucoup. C'est des sujets qui changent quand même à chaque fois. Certains vous m'intéressaient plus que d'autres, mais j'y participais quand même. Parce que je pense que de passer 2 heures avec un groupe, quand on est seul toute la journée, c'est quelque chose de très, très important. Et surtout avec des gens qui vous comprennent et sur des sujets quand même, on est d'accord, qui sont liés au deuil, à la perte d'un conjoint, à la tristesse, au manque, à tout ça. Alors qu'avec les gens que l'on peut côtoyer au quotidien, c'est quelque chose dont on a beaucoup de mal à parler. Parce que les 2-3 premiers mois, tout le monde comprend. Mais au bout de 3 mois, plus personne comprend que tu es triste, que tu n'as pas la pêche, rien du tout, quoi. Voilà. Ouais. Le fait que ce soit un groupe… Pardon, vas-y. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le fait que ce soit un groupe, ça donne une grande présence. Et aussi, en dehors du mercredi, alors on peut appeler ça marraine, et on peut appeler aussi des gens du club. Ah bah oui. Voilà. Soit pour les aider sur un sujet où tu penses qu'un petit appel leur ferait du bien. Toi, tu reçois des appels, ça te fait du bien aussi. Tu peux faire des textos, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place et qui, je pense, te donnent de l'air. Voilà. Super.
Et toi, le fait, c'est ce que j'allais dire, au niveau du groupe, que ce soit des réunions en ligne sur Zoom, est-ce que parce que toi, tu avais expérimenté en présentiel dans ta région, et puis là, le fait que ce soit en ligne, est-ce que ça a été un frein pour toi? Pas du tout, pas du tout. Je trouve que, pourtant que je ne suis pas de la dernière génération, donc je ne suis pas très Zoom, mais c'est quelque chose qui ne m'a pas dérangé. Ça reste très, très convivial. On voit bien les gens. Non, ça ne m'a pas posé aucun problème. Après, ce qui a été bien aussi, même si quand j'ai rencontré une partie du groupe en février, j'étais mal, je ne sais plus qui j'ai rencontré, mais j'en ai rencontré et je trouvais que ce groupe de déjeuner aussi apportait beaucoup. Le fait d'en connaître et après de les voir en visio le mercredi, ça aide aussi, quoi. Voilà. Oui, on s'était retrouvés, on se retrouve régulièrement à Paris Voilà. ou dans d'autres villes. Et puis le fait effectivement de se voir en présentiel, parce qu'on se voit quand même de temps en temps en présentiel, ça permet de resserrer les liens. Donc quand on va en visio, ben, on se connaît plus. Et puis et certains se voient en dehors aussi, sans oui, il y en a. Oui. Vous connectez, toi, tu as reçu des personnes chez toi. Oui, moi je suis allée à Paris à déjeuner un jour des Yellow de l'Île-de-France. Oui, puis après, progressivement, je pense qu'il y a encore plus de liens qui se tissent au fil des périodes. Donc, c'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'au bout de 6 mois, j'ai repris le groupe pour 1 an. Ouais. Voilà. En disant que c'était mon bâton de marche, ma béquille, mais ça fait beaucoup de bonheur, voilà. Et puis, tu apportes aussi beaucoup de choses aussi aux autres. Après, on peut aussi apporter aux autres, bien sûr, mais on en reçoit beaucoup. Ouais, quel que soit l'âge aussi, aux plus jeunes que toi, aux plus. Oui. Je dis pas plus âgées, parce qu'en ce moment, tu es dans celles les plus âgées. Moi, je crois que je suis quand même la plus. Je ne veux pas dire que je suis la plus âgée. Enfin, c'est bien. Tu ne fais pas ton âge, les gens ne vont pas deviner quel âge c'est. Vous pouvez mettre sur la vidéo, faites des pronostics, dire à votre avis quel âge a été. Je suis sûre que vous ne trouverez pas. Voilà. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a aidé le plus, et puis surtout comment tu te sens? Moi, j'ai envie de savoir. Voilà, je le sais, hein, bien sûr, parce que je te vois. Mais moi, aujourd'hui, je me sens sereine, je me sens bien. Ouais. J'ai bien compris, alors là, il y aura de l'émotion, que le manque existera toujours, que ça donnera toujours un peu de tristesse, mais c'est une émotion qui passe quand même beaucoup plus vite. À un moment donné, quand ça démarrait, c'était lourd, hein, c'était prenant, c'était oppressant. Aujourd'hui, c'est une tristesse, je ne sais pas si on peut dire ça, plus légère. Voilà. Je ne dis pas que je la contrôle, parce que je ne peux pas la contrôler, mais comme je suis plus sereine au fond de moi, je pense qu'elle disparaît plus doucement. Et que si dans 10 minutes, je reparlais du manque et de la tristesse, je pourrais le faire avec une émotion plus minime. Hein, voilà. Et ça, je pense que c'est un gain assez important, ça. Enfin, très important pour moi. Ouais. Bah, moi, j'ai vu le changement, l'évolution, oui. On aurait pu faire cette rencontre, là, cette interview. Non, on peut la faire depuis 1 mois, à peu près, maximum. Ouais. Mais en même temps, ça a été rapide quand même, je trouve. Alors, je sais que c'est toujours long pour les personnes. Le club m'a apporté ça en 6 mois. Ouais. 6 mois. Ouais, complètement. Mais je pense que ça m'a apporté aussi, comment je vais dire, j'étais pas du tout suicidaire, mais j'avais pas une grande envie de vivre, je vais dire. Et l'apport du club, c'est ça aussi, ça te rebooste dans un futur, et ça, c'est bien aussi. Ouais, complètement. Du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent, mais il y en a qui vont nous écouter, j'espère, et qui sont, qui ont perdu leur conjoint, qui regardent mes vidéos, qui se disent j'y vais pas,
Peut-être une question aussi. Souvent aussi, on parle, parce que bien sûr, dans les associations, les groupes, c'est gratuit souvent, ou des fois, il y a une toute petite contribution, mais souvent, c'est gratuit. Moi, l'adhésion au club, elle a un coût, elle est payante. Bien sûr, vous pouvez payer chaque mois, hein, vous n'êtes pas obligé de payer en une fois. Toi, par rapport au coût, qu'est-ce que tu dirais? Ça te semblait onéreux? C'était comment par rapport à ce que tu as bénéficié? Moi, je ne veux pas critiquer l'association où j'étais. Donc, j'étais dans une association. Mais moi, au bout de 4 séances, on va dire, je trouvais qu'au lieu de me sortir de ma souffrance, il y avait une séance tous les mois de 2 heures. Et au lieu de sortir de la souffrance, je trouve, moi, que je retournais dans la souffrance. Parce qu'on parlait avant tout de deuil. Or, si on veut, enfin, c'est ma conclusion en ayant connu les Yellow, parce qu'au début, je me disais, à force de parler du deuil, ça ira mieux. Mais moi, je trouvais que ça n'allait pas mieux. L'apport des Yellow, c'est qu'on parle, au-delà du deuil, on parle aussi de la vie. Comment repartir dans cette vie qui est différente. Et c'est le titre de ton livre, Comment revivre après la perte de son conjoint. Mais c'est s'ouvrir sur le monde et non plus s'enfermer sur son deuil. Moi, je trouve que je m'enfermais beaucoup sur mon deuil. Et je vais me permettre de dire une petite phrase qui n'est pas de moi, mais que je trouve qui est bien ce que, au moins, j'ai ressenti. J'ai trouvé une phrase qui dit « L'inspiration vient avec le mouvement. Alors, oublions parfois notre routine pour inventer le merveilleux. » Et j'ai trouvé que d'aller chez les YOLO, ça m'a fait sortir de ma routine, justement. Parce que ma routine, c'était quoi? C'était de pleurer, d'être triste, de ronger, de faire ceci, cela. Et le fait d'aller chez les YOLO, ça m'a fait sortir de cette routine. Et on dit que ça apporte le merveilleux. Ben, ça m'a apporté beaucoup de choses, effectivement. Waouh! Elle est belle, hein, la phrase. Madame. Mais elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de moi. Mais je n'ai pas noté de qui c'était. Ah, ok. Bon, mais c'est très beau. Merci. Ça me touche beaucoup. Donc, moi, je parlais du prix de l'adhésion. Donc, au vu de ce que tu dis, ça vaut le coup. Je pense, oui, le prix, je pense que ça apporte tellement de choses que si on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Moi, je me disais à un moment donné, oui, c'est un peu cher, et puis je me dis, de toute façon, j'ai un peu de sous, puis si j'en avais pas, ben, je mange des pâtes, et puis c'est tout. Et vaut mieux manger des pâtes quelques mois pour aller bien que de continuer à bien manger pour aller mal. Voilà. Donc, le prix n'est pas exorbitant. Ouais, et puis, ça peut être un cadeau aussi que fait l'entourage, les enfants. Bien sûr. C'est déjà arrivé hein, que les enfants disent, ben voilà, ça peut être aussi quelque chose. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est pas exorbitant au vu des rencontres hebdomadaires. Moi, je trouve, moi non plus. Et alors, c'est pas exorbitant par les rencontres hebdomadaires, par tout ce que l'on trouve. Bon, c'est vrai qu'on peut voir sinon des visios différemment, mais c'est agréable de les voir quand tu les fais. On rencontre des gens, on échange, on peut le faire dans le club, on peut le faire en dehors des clubs. C'est pas très cher. C'est pas très cher. Quelqu'un qui va voir une psychologue paye au moins 60 € par semaine. Voilà, donc, et là, il y a, même si on veut prendre des conversations avec toi, c'est un lien avec l'ensemble. Et je pense que ça, c'est très, très important. Donc, je trouve que si on peut, le coût ne doit pas être un frein. Je pense qu'il y a plein de formules. Oui, tu as raison, on demande à la famille, hein, mon cadeau d'anniversaire, Noël, vous le regroupez d'un coup, même pendant 2 ans si vous voulez, vous ferez plus rien, mais ça apporte tellement, je crois qu'il ne faut pas se poser trop la question du coût si on réussit à le prendre en charge. C'est possible, bien sûr. Oui, pas si on est en mode survie, qu'on a vraiment des toutes petites ressources. Enfin, voilà, voilà. Mais du coup, c'est qu'à de dire, du coup, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui hésitent et qui se disent, des femmes ou des hommes aussi, parce que je rappelle que les hommes, vous êtes les bienvenus aussi, qui hésitent et qui se disent, oh là là, mais est-ce que vraiment ça va m'aider? Est-ce que
ou qui appréhendent aussi peut-être de venir, parce que c'est toujours un grand saut que d'arriver dans le groupe. Et qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Moi, je leur dis qu'il ne faut pas hésiter, parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé. Donc, je suis plutôt réservée. Je n'avais pas fait de visio vraiment de mon existence, hein. Ça pouvait être un frein, même au début, j'avais un peu de mal à cliquer sur les bons boutons, mais j'ai réussi. Ça ne doit pas être un frein, ça apporte tellement qu'il faut se jeter à l'eau. Je pense que le fait de sortir, même si on a du mal avec les autres, ça se fait tellement naturellement les liens qu'il faut pas hésiter. Bon, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Edmé, pour ton partage. On répondra aux commentaires sous la vidéo. Oui, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, qu'on soit femme ou homme, il faut pas hésiter. C'est vrai qu'il y a peu d'hommes, mais je pense que les hommes ont la même difficulté que les femmes. Alors, eux, ils ont peut-être plus de difficultés à l'avouer, qu'ils sont tristes, qu'ils sont malheureux, qu'ils auraient besoin de contact, d'aide, mais il faut le faire, voilà. Merci tout plein, Edmé. Ben, de toute façon, moi, je vais vous remettre en dessous le lien de mon site internet si vous voulez aller voir. Je vais mettre le lien du club et puis n'hésitez pas à prendre une entrevue gratuite avec moi aussi. Je vous mettrai le lien pour qu'on discute. Oui, parce que ça apporte beaucoup l'entretien avec toi. Oui, oui. Au moins, on peut commencer par ça, au moins. Ben, c'est un début. C'est un début. Voilà, c'est un début. Et puis après, c'est vous qui prenez la décision. Voilà, en toute liberté. Moi, je réponds à vos questions, on échange et puis après, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est la vie de chacun. Hein, et moi, c'est important que chacun prenne ses responsabilités aussi. Parce que je suis pas, pour moi, le deuil, ça ne doit pas infantiliser les gens aussi. Hein, on n'a pas. On n'est pas devenus des enfants parce qu'on perd notre conjoint, donc on a toute notre tête, même si parfois c'est difficile de se concentrer, de prendre des décisions seules, mais en tout cas, c'est à vous de décider. Eh bien, écoute, Edmé, je te remercie. C'est moi qui te remercie de toute l'aide que tu m'as apportée par ce groupe. Merci. Et c'est un groupe merveilleux. Merci. Merci à tous. Et n'hésitez pas. À bientôt, Edmé. Bye. À bientôt, Rachel.